Là on fait du shopping et tout. On a fait la première boutique, j'ai déjà craqué pour 2 articles. Mais franchement c'est trop magnifique, je vous montrerai ce soir, trop incroyable. Maintenant on continue, je pense qu'on va aller boire un coup et manger une glace parce que j'adore la glace. Et voilà, que dire d'autre? Je vous emmène avec moi parce que j'avoue que j'ai un petit peu délaissé ces derniers jours, mais au cas où je me rattrape, il me reste une semaine de stage. On part sur un deuxième petit craquage. En vrai, il n'y a pas de sac, mais j'ai aussi pris un truc à Zara. Non, à Stradivarius. Je pense pas que vous montrer mes amis, ça nous intéresse. Donc je vous fais des soins. On est sur un petit retour de séance et franchement je crois que c'est une des premières fois que je parle dans le vlog en rentrant de l'entraînement ou en faisant un truc. Ah non, j'ai parlé pour mon shopping, c'est vrai. Mais voilà, là j'ai la dalle et il est 18h40 les gars, j'ai l'impression qu'il est 20h30 et j'ai pas mangé depuis 10 jours tellement j'ai faim. Attendez, faut que je vous montre le paysage, c'est magnifique là. Regardez comment c'est beau, genre avec le ciel et tout. J'aime trop, vraiment j'aime trop, je trouve que c'est apaisant. C'est apaisant. Bref, là je vais me doucher et ensuite je vais aller grailler direct. Même si j'espère qu'on peut manger à 19h vraiment parce que là j'ai trop faim. Mais j'ai peur que le sel qu'il est jusqu'à 19h30. Je reprends en main ce vlog. Là c'est bon. Go. À partir de demain, je parle et je me booste. Parce que je vous jure, je suis tellement fatiguée de tous mes voyages, tellement à plat que c'est hyper difficile pour moi de vlogger ce stage. Franchement, j'essaye de vous faire des prises et tout. Mais j'arrive pas à faire comme d'habitude. J'ai même pas fait de vlog en mode direction Tenerife, avec le voyage tellement que j'étais à bout en fait. Je suis désolée mes loulous, mais je pense que vous me comprendrez.
You whip up my appetite. Don't leave me here high and dry. Baby, you give me ice and fire. You're channeling wind and rain. You're some kind of butterfly. Baby, you give me midnight. You whip up my appetite. Don't leave me here high and dry. Oh, 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 Coucou la team, on se retrouve à Marseille, fin du stage. Je vais vous faire un petit débrief un peu sur les séances et mon ressenti, etc. etc. J'ai super froid. Je vous jure, je peux pas, genre là, je sais pas si ça se voit, j'ai la chair de poule, j'ai trop froid, mais vraiment, j'ai trop froid. Pourtant, actuellement, je suis sous ma couette, je suis dans mon lit, j'ai fait une installation là pour que ça tienne, je me caille. Vraiment, j'en peux plus. Le retour à la réalité, après 1 mois et demi au soleil, il fait extrêmement mal. Et encore, j'habite à Marseille. Là, si j'étais à Paris, là, je sais pas comment j'aurais fait. Je vais pas vous mentir, Bref, passons. Par rapport au stage, globalement, ça s'est bien passé. Après, c'était un petit peu dur parce qu'on n'avait pas accès au médical, donc kiné, ostéo, etc. Parce que comme c'était un stage équipe de France et que bah, je cours pas pour l'équipe de France, c'était un peu compliqué, mais bref, passons. Donc musculairement parlant, c'était dur, surtout au début. Je suis arrivée, je m'étais pas entraînée pendant 10 jours quand j'étais en Afrique. Donc j'ai repris direct fort en mode stage intense. Mes jambes, comment vous dire c'était horrible. C'était horrible, j'avais mal partout, mais vraiment partout. Genre, j'en pouvais plus. Mais au calme, franchement, après ça allait. Mais les séances... La première séance, c'était technique. Et franchement, je m'attendais à ce que ce soit pied, donc j'étais contente, ça s'est plutôt bien passé. Mais la première séance de start que vous allez voir, mais... Enfin, que vous avez vu. Une catastrophe. Mais j'ai remis toute ma saison en question après cette séance. Genre, vraiment, Bon, déjà, j'étais avec Sacha. Sur les premières elle me lave. Mais ça, c'est normal. Genre, elle me lave tout le temps. Mais elle me lave pas autant que ça. Genre là, vraiment, j'étais en mode, mais... Attends. Pause. Il s'est passé quoi, là, quand j'étais pas là? J'ai perdu mes capacités. J'ai régressé. Quoi? Je me suis dit, mais là, ça y est, je vais faire 8,60 cet hiver. Mais sauf que moi, je veux pas faire 8,60 cet hiver. Donc non, je ne suis pas d'accord. Donc je vais pas vous mentir, c'était un peu dur. Honnêtement, c'est un peu dur. Les séances passées et j'étais à la traîne. On a fait un 150, pareil, j'étais loin derrière. Alors que d'habitude, on est à côté, ou elle est un peu devant, ou des fois je suis même un peu devant. Mais là, j'étais à la ramasse. Après, j'ai été extrêmement fatiguée en rentrant du stage de la Réunion et pendant que j'étais en Afrique. Donc ça a sûrement joué sur mon état. Mais... peu importe, sur le moment, quand tu vis la chose, t'es en mode ok, moi je suis partie 10 jours, je reviens, tout le monde est au top et moi je me traîne. C'est ce qui s'est passé. Et quand on a fait les départs en start et que j'avais pas de sensation, que c'était n'importe quoi, c'était dégueulasse techniquement, enfin vraiment rien n'allait. Et en plus de ça, j'étais même pas rapide. Ça m'a vraiment mis un coup. Mais bon, vas-y, au calme, j'ai continué les séances, etc., etc. Au fur et à mesure, ça allait un petit peu mieux, je me remettais de plus en plus dedans, mais sans vous mentir. D'avoir fait un stage de 2 semaines à la Réunion, puis être partie 2 semaines en Afrique, puis repartir directement 2 semaines en stage, ça faisait beaucoup. Franchement, je suis contente parce que j'étais au soleil, ça m'a permis de m'entraîner correctement, etc., etc. J'ai voyagé, etc., etc. Mais honnêtement, c'était dur parce que j'avais envie de rentrer chez moi, en fait, tout simplement. C'est bête, mais genre, être chez soi, c'est important. Et être chez soi, ça fait du bien, franchement. Et là, ça me manquait de se dire que le stage était extrêmement lent. Très lent. J'ai l'impression... Au bout d'une semaine, j'ai l'impression que ça faisait 1 mois qu'on était là et que le temps n'avançait pas. Ça avançait trop doucement, vraiment c'était horrible. Et du coup j'ai l'impression que j'ai fait 1 mois à Tenerife là. Alors que la Réunion, j'ai l'impression qu'on y est resté 3 jours, enfin bref, peu importe. Du coup voilà. Ensuite on a fait d'autres séances qui se sont bien passées. La dernière séance en start que j'ai faite était plutôt bonne. Pas le début de la séance mais plus vers la fin, franchement ça allait, c'était vraiment bien, j'étais contente. Donc voilà, ça m'a remis en confiance. Au fur et à mesure du stage, vraiment, j'ai repris confiance en moi. Je me suis dit que ça allait le faire et que là, j'étais prête pour la saison en salle. Je vais pas vous mentir, j'ai encore des appréhensions. J'ai encore un peu des doutes.
Mais faut que je me sorte ça de la tête. En plus vous me connaissez, bon si vous êtes nouveau bah vous allez apprendre à me connaître. D'habitude je psychote pas, je stresse pas, je suis toujours direct, droit au but, on fonce, on se pose pas de questions. Mais là je vous avoue que cette année en fait je donne tellement tout à l'athlé que bah j'attends quand même des résultats, j'attends un retour quoi. Et de sentir que j'ai l'impression que ce que je fais c'est pas bien, bah c'est pire qu'avant. Je sais pas comment expliquer. Genre, ça m'a toujours saoulée, mais je sais pas, genre là, j'ai l'impression qu'il faut vraiment que je fasse un bon truc, genre. Et ça me frustre de me sentir pas bien. Mais après, des fois, on se sent pas bien. Au final, c'est dans ces moments-là qu'on fait des bonnes perfs ou qu'on court bien. Donc, on verra bien ce qui se passera. De toute façon, je cours ce week-end, donc on verra ce que ça donne. Mais franchement, sans vous mentir, ça m'a un peu stressée. Je me suis posé des questions. Ça a duré quelques jours, c'est pas beaucoup. Mais ça sort de mon habitude parce que d'habitude, bah ça existe pas ça. Du coup voilà. Mais là je suis déter, j'espère que ma saison va très bien se passer. Il n'y a pas de raison que ça se passe pas bien. Et voilà. En tout cas, bah, je suis contente d'avoir partagé avec vous ce petit stage. Je sais que c'était peut-être pas le meilleur vlog que j'ai fait. J'ai eu du mal à filmer, j'étais pas trop dedans. Bah déjà, comme je vous ai dit, je me posais des questions par rapport à ma saison et tout. En plus de ça, j'étais très fatiguée, vraiment très fatiguée. Et en plus de ça, bah comme je vous ai dit, j'avais envie de rentrer chez moi. Du coup, bah c'est pas les meilleures conditions pour pouvoir faire des bonnes... Ok, mon téléphone s'est connecté au Bluetooth de mon frère. Bref, de toute façon, je disais... c'est pas forcément les meilleures conditions pour pouvoir faire un vlog, se filmer et être impliqué là-dedans. Mais franchement, je trouve que je m'en suis quand même pas mal sortie. Donc j'espère que vous allez kiffer et continuer à me suivre. Voilà, je vous embrasse. On fera pas du tout de commentaires sur le fait que je viens de vous filmer alors que je n'étais pas du tout coiffée. En fait, je viens de capter seulement maintenant. Je me suis dit, mais Naomi, ça là, c'est quoi? Bref, vous me pardonnez, on se sait. Hello, aujourd'hui c'est moi qui prends un trek over. Dis coucou. On va filmer la grosse patate. La grosse patate. Merci pour le soutien que tu me portes. Elle fait trop cher, elle est même pas fatiguée. Elle a fait 30 mètres. Tais-toi toi. Dis coucou à mes followers. Respecte. Dis coucou avec... Voilà. Voilà. C'est ma meuf.